Allez-y. Bonjour chers amis. La semaine dernière, je vous parlais de la médecine chinoise traditionnelle. Je soulignais le fait que c'est une médecine qui est préventive et non pas curative comme la médecine occidentale. Quelques mots supplémentaires pour situer le sujet. Tout le monde sait que la médecine traditionnelle chinoise comporte un certain nombre de pratiques. Les plus connues sont la pharmacopée traditionnelle, l'acupuncture, les massages, etc. Mais un élément très important de la médecine chinoise, ce sont les disciplines internes, le Qigong et le Tai Chi Chuan en particulier. Pourquoi? Parce que ces disciplines internes ont un point commun, elles reposent sur la maîtrise du souffle. Chacun sait que le souffle, c'est la vie, et la maîtrise du souffle est importante pour la santé dans la mesure où elle permet de renforcer le système immunitaire. Le système immunitaire, malheureusement, avec l'âge, il faiblit. Et pour revenir à l'actualité, on sait très bien que, à l'occasion du Covid-19, on sait très bien que les personnes âgées sont les plus fragiles, sont les populations les plus fragiles, tout simplement parce qu'elles ont un système immunitaire extrêmement diminué ou parfois pire, complètement affaibli. Donc le travail du souffle, c'est vraiment le secret de la santé. Maintenant, comment travailler ce souffle? Il y a plusieurs disciplines, comme je vous l'ai dit, le Qigong et le Tai Chi, mais aussi une discipline qui n'est pas chinoise, qui est très connue, qui est le yoga. Pourquoi je parle du yoga? C'est pour simplement vous expliquer les différentes démarches. Et ainsi, à vous, en fonction de vos affinités, de choisir. Le yoga, chacun le sait, ce sont des postures qu'on adopte d'une manière immobile. Alors le problème du yoga, que je vois, c'est qu'il faut commencer assez tôt parce qu'il faut être extrêmement souple. Si on n'est pas souple, il est très difficile de pratiquer le yoga, surtout quand on commence assez tard dans la vie. Le Qigong, lui, il est mobile dans la mesure où on bouge les mains, les bras, on bouge les jambes, etc. Il est donc mobile, mais il n'est pas dans le mouvement, il n'est pas dans le déplacement, il reste sur place. Le Tai Chi, lui, il a la particularité de pouvoir à la fois travailler les mouvements en mobilité, mais aussi en déplacement. Alors ça, c'est un choix à chacun en fonction de ses affinités. Moi, mon avis personnel est le suivant. La vie, c'est le mouvement. Dès lors qu'on peut bouger, il faut bouger. C'est lorsqu'on sera dans un cercueil qu'on ne bougera plus. Donc pour ma part, le Tai Chi est nettement préférable au Qigong et au yoga parce qu'à la maîtrise du souffle s'ajoute le déplacement. Alors évidemment, c'est plus compliqué parce que dans le Qigong, par exemple, il y a seulement deux fonctions sur lesquelles le cerveau va se concentrer. C'est la coordination entre la respiration et les mouvements. Et deux, entre le travail des bras et le travail des jambes. Mais on ne bouge pas. Le Tai Chi, c'est plus compliqué. À ces deux fonctions s'ajoute une troisième. Il faut ajouter le déplacement. Pour ma part, le Tai Chi est supérieur parce qu'à l'intérieur du Tai Chi, il y a du Qigong, alors que le Qigong, il n'y a pas le Tai Chi. Qui peut faire le plus, fait le moins. La semaine prochaine, chers amis, je vous expliquerai d'une manière un peu plus concrète les bienfaits du Tai Chi. Au revoir.